Taureau, nous voici pour votre guidance, votre tirage sentimental pour le mois d'août. Donc vous savez, j'ai déjà fait un tirage général et ici c'est l'extension du domaine sentimental. Donc j'aurai un message pour vous en couple et aussi célibataire avec deux guidances différentes. On commence et on va regarder en complément d'information mes ressentis que j'ai eus. Alors le magicien, il nous parle bien de commencement de décision. Pour votre couple, vous avez ici la pause, la break. Alors la pause, le break avec vous-même ou avec la personne. Et on a cette notion de secret, de mutisme, peut-être de mensonge, de cachotterie qui ressort. Et c'était ressorti aussi avec la papesse ici. La pause, moi je la ressens plutôt ici comme cette capacité à un moment donné d'arrêter de vouloir tout contrôler et de laisser des énergies se mettre en place dans le domaine sentimental pour faire place justement à la joie. Si je parle de ça, c'est que vous aviez eu en première carte la légèreté tout à l'heure qui était les énergies dans la relation. Mais ce n'était pas suffisant pour vous ramener une sécurité ou vous satisfaire. Donc le magicien, il est en lien ici, oh ben je la repioche avec le secret, ok. Avec la patience, j'en ai parlé beaucoup dans le tirage général, on a la trahison, on a le sacrifice. Ne prenez pas peur, hein, parce que ça ne veut pas dire absolument qu'on vous trahit, etc. C'est pas ça. C'est plutôt l'idée ici qu'il y a un commencement, un renouveau, un nouveau cycle dans la relation, ok, mais quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà pourquoi je vous disais que vous avez un petit peu le feu aux fesses, en termes généraux, que certains d'entre vous, les taureaux, dans le domaine sentimental, gardez des choses pour eux, ne pas dire, ne pas montrer, alors que d'autres pouvaient être ici dans la cachotterie, le mensonge, la trahison, puisqu'on a quand même la trahison et le secret. Donc je pense que c'est plutôt vous, hein, c'est pas alors si vous vous sentez concerné, c'est vous, dans le sens où c'est pas la personne en face, la personne de votre cœur. Moi je ressens plutôt ici comme une énergie où il va falloir travailler une mise en lumière avec vous-même, être patient de savoir ce que vous souhaitez dans la relation, que ce soit dans les énergies mêmes ou sur une possible trahison. Et on retrouve également l'énergie du sacrifice. Moi je l'aime bien, même si bon, cette carte-là je l'aime bien parce que si on est prêt à se sacrifier, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Voilà, si c'est réfléchi et c'est intelligent. Après, si on se sacrifie à tout va, non, ça c'est négatif. On voit qu'il y a une forme de recul, une forme de refuge aussi, où vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour mettre les choses au clair. Vous aviez eu avec le tarot le 3 de bâton tout à l'heure, où il y avait cette notion de prendre le large, même si vous aviez le feu aux fesses, parce que vous souhaitez que les choses soient carrées comme ça dans la relation et que vous aviez mis de l'eau dans votre vin avec la patience, que vous aviez gardé certaines choses pour vous, même si ça vous démangeait à certains moments de vous exprimer. Voilà pourquoi on a cette notion ici de blessure intérieure, de ne pas pouvoir s'exprimer, à moins que ce soit voulu, alors que en contrepartie, vous avez quand même la carte du magicien. Donc moi, je sens une dualité. J'espère que vous suivez ce que je veux vous dire, qu'elle soit minime ou plus grande à l'intérieur de vous. C'est comme si les taureaux, vous avez envie de faire quelque chose, mais que finalement, vous refusiez de faire cette chose. Vous êtes dans une attente, vous êtes entre deux, comme on dit, le cul entre deux chaises simplement. Par rapport à une envie, une aspiration, ça peut être aussi un projet en couple qui est entre deux, en réflexion, on ne sait pas trop faire, on ne sait pas trop comment ça va se concrétiser, etc. Pour ceux qui ont un amant ou une amante, une personne tierce dans leur cœur, il y a une forme de distance ici avec celle-ci. Voilà pourquoi on avait ça aussi, cette notion de devoir un petit peu prendre le large ou de partir pour certaines d'entre vous, même s'il y a un pincement au cœur. Donc c'est un petit peu ambigu, mais c'est un mois qui est nécessaire pour aller vers une mise en lumière. Ce qui est beau, moi ce que je ressens de positif dans votre tirage, c'est cette envie vraiment de vouloir laisser le temps au temps et intégrer, digérer, absorber ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir agir d'une autre manière.
Alors, ce qu'il faut travailler, c'est votre compréhension, c'est clairement ça. Ambiguïté avec vous-même nécessaire, mais qui sera positive parce qu'elle vient vous dire quelque chose qui ne va pas. Donc, ne vous étonnez pas, les taureaux, d'avoir des petits maux, peut-être au niveau du ventre ou de la gorge. Dans le fait de ne pas dire, ça peut créer des angines aussi. On a la compréhension, le chakra de la gorge ici. Voilà, c'est le corps qui agit et qui réagit pour vous dire ce que vous ne voulez pas vous dire. Voilà, je vous sens un petit peu dans une ambiguïté, quelle que soit la situation, mais c'est une étape à passer pour y voir plus clair. Votre atout ici, c'est l'homme, peut-être ce monsieur en face de vous qui vous accompagne, qui vous épaule, qui vous écoute. Alors, même s'il n'est pas toujours parfait, ce monsieur, mais il est présent malgré tout. Et il y a peut-être ce soutien d'une certaine manière. Et l'homme, c'est aussi une énergie d'action. Alors, je vais regarder ce qu'il se passe maintenant pour les célibataires. La tendance, incroyable. On a la même carte. La pause, ok. La distance, le break, une forme de retenue avec vous-même aussi. On va avoir votre envie, les célibataires, c'est d'aller chercher votre bien-être avant tout, d'aller chercher votre bonheur ici. Il peut y avoir aussi des opportunités, des propositions, une rencontre, c'est tout à fait possible. Vous êtes des milliers de taureaux à me regarder, à regarder les vidéos de cartomancie, donc il y a forcément des gens qui vont faire des rencontres. C'est un petit peu l'idée de rebondir entre je me ferme mais je m'ouvre, je me ferme mais je m'ouvre, je fais un pas en arrière, je fais un pas en avant. Voilà, il y a une forme d'ambiguïté entre l'envie et l'action finalement qui peut être en dissonance. Vous allez avoir l'opportunité, donc il peut se passer quand même des choses pour vous les célibataires, mais je dirais de toute manière, ces deux cartes-là, c'est vous. C'est votre action à vous d'ouvrir cette nouvelle porte sur l'amour, sur la vie et d'avancer comme bon vous semble ici. Hein. Au niveau de votre intérieur, ça bouge, il y a beaucoup de mouvements. Vous êtes capable de comprendre que vous agissez différemment et ça aura dit bon ici. Sur les énergies extérieures, on peut avoir des ouvertures au niveau de la communication. Hein, une rencontre qui peut se faire, ça commence toujours par la voix, les mots, les conversations, les échanges simplement. Il peut y avoir cette notion de face à face et de compréhension. Ce qu'il va falloir travailler sur ce mois d'août, c'est rester positif. Hein, j'en avais parlé ici, notamment pour vous, ceux qui êtes dans une possible rencontre. C'est léger, mais peut-être trop léger à votre goût, même si vous souhaitiez du sérieux. Vous mettez de l'eau dans votre vin sur cette notion de « adviendra que pourra ». Vous gardez les choses pour vous. Alors pour d'autres taureaux, c'est cette notion que la discrétion ne vous convient pas. Hein. Si cette personne qui est autour de vous, qui vous demande d'être discret, discrète pour X raison, vous dites je comprends pas, ça me plaît pas. Et c'est vrai que vous demandiez aussi quelle était la meilleure façon de faire pour vous retrouver dans une sécurité émotionnelle. Donc c'est du croustillant, moi je dirais, sur le sentimental pour vous célibataires, mais aussi pour les taureaux qui sont en couple, parce qu'il va falloir contourner une ambiguïté avec vous-même. Voici pour vous, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à très vite pour le tirage du jour.